Bonjour Nancy. Bonjour Jean-Christophe. Alors, oula, c'est étonnant ce matin. Vous voulez nous alerter sur quelque chose de très particulier auquel je n'avais pas pensé. Voilà, alors j'espère que vous allez me comprendre ce matin. On va parler de la surjustification. Le fait de vraiment trop en dire sur certaines de vos opinions. Donc on va prendre un exemple. Certaines personnes font le choix de ne pas avoir de téléphone portable. Ou du moins de ne pas le mentionner sur leur CV. D'accord, oui. C'est un choix. Pratique. Je respecte, oui. Mais bon, si elle me met un 02, moi ça me va quand même. Mais lorsqu'on vous interroge sur ce genre de position, est-ce qu'on peut vous joindre en dehors de votre téléphone fixe? Voilà. On attend de vous une réponse claire et nette, qui est oui ou qui est non. Voilà. Ou qui est non. On n'attend pas de vous le genre qu'on rencontre actuellement de surjustification, qui est de dire « Ah non, mais moi, je suis contre les portables, et puis vous savez, les ondes, c'est hyper dangereux pour le cerveau, et puis je veux pas être exposé, je veux pas être toujours joignable, je veux pas être esclave de la technologie et tout. » Ouah. On calme là, hein. On n'a jamais demandé tout ça, nous. On se demande juste comment vous joindre. C'est ça, voilà. Donc, on a de plus en plus de phénomènes comme ça. On demande à une personne si elle a travaillé, si elle a un ordinateur portable chez elle, et si par exemple elle est sous Mac ou Windows. Et là, vous avez des réponses du genre « Ah non, mais moi je refuse d'adhérer à Apple. » Voilà, les gens s'emballent. Vous avez vu sur Google? Ah non, je fréquente pas Google. En plus, vous avez vu, ils nous fliquent, ils nous suivent et tout. Il faut arrêter de vous surjustifier. Il faut vraiment laisser le recruteur avoir des réponses simples à des questions qu'il pose simples. Sinon, vous lui ouvrez. C'est pas une voie que vous lui ouvrez. C'est un autoroute de questionnement sur lesquels peut-être vous n'êtes pas préparé. C'est ça. Et puis ça peut paraître un petit peu bizarre aussi. Voilà. Et puis vous pouvez le froisser aussi parce que peut-être que lui, il est très Apple. Voilà, c'est ça. Voilà. Ou peut-être que aussi il est très portable et qu'il a plus de fixe. Donc vos opinions sur ce genre de détails, on les garde. Question simple, réponse courte. Voilà. Temps de parole. Je pose une question, vous me répondez, je reprends la parole et on fait comme ça, ping, ping-pong, d'accord. Ping, pong. On part pas dans des dérives. D'accord. Parfois les recruteurs ils partent dans des dérives, c'est vrai, il y en a ils sont un peu, mais c'est le recruteur. Voilà. Donc si on pose une question simple comme ça, on fait une réponse simple, on part pas dans des exactement des explications. Et puis pareil sur vos choix de vie, vous avez arrêté de travailler pour élever vos enfants, c'est tout. C'est pas la peine de rentrer dans des juste histoires, le préciser, mais pas faire l'apologie de. Voilà, etc. De l'apologie de la société, la délinquance et tout. On a le droit, mais vous verrez, il y a des moments on a le droit des leçons de vie. Ça c'est étonnant. Je n'y pensais pas. C'est juste surprenant. On regarde les candidats en disant waouh, ça va être difficile, hein, la discussion le matin près de la machine à café, hein, ça risque de partir en polémique vite fait, quoi. Donc voilà. Ça vous parle là, c'est facile. C'est parlant, c'est très bien. Pareil. Vous avez pas de questions? Bah, écoutez, là j'en ai pas pour l'instant. J'en cherche et puis je vous en pose demain matin à la même heure, d'accord? Et sinon, vous nous en posez sur Facebook. Également, la page Facebook, on rappelle c'est Chronique RH. www.facebook.com/barre de séparation. Chronique RH. RH, pardon. Exactement. Merci beaucoup, Nancy. À demain.